qui voulait documenter les taux de prévalence de violence conjugale chez une clientèle de gens qui souffrent de troubles de personnalité limite probables. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est voir est-ce qu'il n'y a pas des traits plus spécifiques qui nous permettraient vraiment d'identifier les gens qui seraient plus à risque, d'une part, de commettre de la violence conjugale, mais aussi d'en subir. Il faut savoir, c'est que le trouble de personnalité limite est un facteur de risque à la violence conjugale. En tout et partout, là, ce qu'on a constaté dans notre échantillon, c'est qu'il y a 85% des gens qui ont commis de la violence psychologique qui en étaient aussi victimes et 53% qui ont commis de la violence physique qui en étaient aussi victimes. Donc, ce que ça nous laisse entrevoir, c'est que chez les gens qui souffrent de troubles de personnalité limite, la violence conjugale est souvent bidirectionnelle. Donc, eux, ils commettent de la violence, mais ils en subissent aussi. Et là, on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux où les deux partenaires utilisent cette stratégie-là qui est très malsaine dans la résolution de conflits ou dans des échanges là, lorsqu'il y a des chicanes ou des désaccords. Le trait qui est vraiment ressorti comme étant très, très, très important, autant dans la violence physique, psychologique, commise que subie, c'est l'hostilité. Donc, le sentiment persistant, fréquent de colère, d'être irritable, hargneux, euh, tout ça, là, donc l'espèce de rage intérieure, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très présent chez les gens qui rapportent commettre et subir de la violence conjugale physique et psychologique. C'est sûr qu'on a proposé certaines choses. On n'est pas les premiers à discuter des différentes approches en violence conjugale. Puis il y a énormément d'organismes, de milieux qui font un travail exceptionnel pour accompagner les gens, autant les gens qui sont victimes que les gens qui sont agresseurs, on va dire comme ça. Mais évidemment, on peut pas passer sous silence le fait que, compte tenu, en plus des résultats qu'on a obtenus, des approches qui vont viser vraiment la gestion des émotions. Donc, surtout les émotions de colère. Donc, ça, on pense que c'est des approches qui sont vraiment, qui peuvent vraiment aider les individus. Des approches aussi qui vont travailler sur l'impulsivité parce que souvent, le comportement violent va arriver en réaction à une émotion intense de colère et l'impulsivité va faire en sorte que la personne va comme agir sous le coup de l'impulsion, mais c'est inadéquat, c'est pas sain. Donc, essayer de travailler justement à calmer cette impulsivité-là pour limiter les risques que la personne éventuellement commettent des gestes violents. On avait aussi identifié là, les habiletés d'empathie, la mentalisation, qui sont aussi toutes sortes euh, d'approches qui peuvent être utiles avec des gens qui commettent de la violence. Pour les gens qui sont peut-être plus victimes, ben, à ce moment-là, on est beaucoup aussi d'apprendre à mieux se connaître, à mieux mettre ses limites. Donc, on peut être dans des approches qui vont mettre à profit ce genre d'habileté-là, d'apprendre à mieux se connaître aussi et d'être capable de reconnaître les situations où, justement, on pourrait être à risque de se retrouver dans une relation toxique ou qu'on pourrait être à risque de subir de la violence, peu importe la forme. Avec une clientèle qu'on sait qui est à risque de violence conjugale, ben là, ça nous apporte une perspective. Puis je trouve que ça donne aussi quelque chose de plus spécifique, puis des outils supplémentaires pour les intervenants. On a toujours comme préoccupation de faire des études, puis de faire de la recherche qui va servir au milieu, qui va servir aux intervenants. Puis je trouve que ces traits-là, plus précis, plus spécifiques, plus sains, outillent mieux les intervenants pour vraiment avoir une cible plus concrète
sur lesquels ils vont pouvoir intervenir ou, à tout de moins, qu'ils vont pouvoir évaluer pour justement se demander est-ce que le client qui est devant moi ou le patient qui est devant moi, est-ce qu'il pourrait être susceptible de commettre la violence conjugale ou encore en être victime. Donc, c'est vraiment, on a donné une couleur très clinique là, dans la discussion de notre article, puis ça se veut comme ça parce qu'on veut que ça soit utile puis que ça parle aux intervenants.